mon souffle. Chers frères et sœurs en Christ, bonjour et bienvenue à cette autre édition de l'Instant Biblique. Je suis Patrice le pasteur et je voudrais partager avec vous l'épître aux Éphésiens, l'épître de Paul aux Éphésiens en son chapitre 6, les versets 1 à 4. Vous, les enfants, puisque vous êtes unis au Seigneur, obéissez à vos parents car cela est juste. Tu respecteras ton père et ta mère est le premier commandement suivi d'une promesse afin que tu sois heureux et que tu jouisses d'une longue vie sur la terre. Et vous, les pères, n'irritez pas vos enfants par votre attitude, mais élevez-les en leur donnant une éducation et une formation inspirées par le Seigneur. Dans cet épître de Paul aux Éphésiens, et principalement la partie qui nous concerne, nous voyons que Paul aborde les questions des relations. Relations entre le mari et son épouse, relations entre les enfants et les parents, relations entre le maître et l'esclave, c'est-à-dire que l'ouvrier et son employeur. Aujourd'hui, nous sommes en plein dans la période de rentrée scolaire et j'ai voulu revenir sur ce passage important et particulièrement ce que l'apôtre dit aux parents concernant les enfants. D'éviter d'irriter les enfants, cela ne veut pas dire éviter de leur faire vivre ou connaître quelques frustrations. Ces frustrations participent, n'est-ce pas, de la formation de l'enfant, comme je l'ai dit dans la dernière édition de l'Instant Biblique. Mais ici, l'apôtre insiste sur le fait de pouvoir éduquer les enfants, les former selon le Seigneur, de suivre ce que le Seigneur nous demande de faire en tant que parents vis-à-vis des enfants. Cela est très important parce que si les enfants ne sont pas instruits selon le Seigneur, ils le seront sans le Seigneur et ce serait généralement pas ce que nous aurions souhaité, c'est-à-dire ce que chaque parent aurait souhaité pour ses enfants. Instruire les enfants selon le Seigneur, c'est demander au Seigneur comment faire, parce que c'est parfois très difficile. On se trouve démunis face à l'entêtement des enfants, face à la situation ambiante. On se trouve démunis, on ne sait pas trop comment faire pour pouvoir conduire les enfants selon le Seigneur. Parfois, nous sommes irrités et notre colère, n'est-ce pas, peut se traduire par une attitude excessive. Et nous nous mettons à dire des paroles qu'il ne faut pas à nos enfants. C'est pourquoi l'apôtre dit aux parents de ne pas irriter les enfants. Donc quand nous parlons aux enfants, toujours mettre en exergue qu'il y va de leur intérêt. Ne pas laisser éclater notre colère au-delà du raisonnable. Donc instruire les enfants, les former, et parce que ce que les enfants nous voient faire, ils le reproduiront plus tard. S'ils voient en nous un parent aimant, bienveillant, respectueux, ils seront des enfants respectueux. Mais s'ils voient en nous un parent violent, un parent qui ne tient compte de rien, qui ne tient même pas compte de la vie de l'enfant, ils reproduiront cela plus tard. Tenir compte de la vie de l'enfant ne veut pas dire y donner suite forcément. Mais on peut comprendre, entendre sa demande et lui expliquer pourquoi on n'entre pas, on ne fait pas suite à cette demande. Chacun de nous devrait se présenter devant le Seigneur. Chacun de nous, en tant que parent, se connaît son tempérament. Il est important de se présenter devant le Seigneur pour lui demander l'aide, pour être le parent modèle pour nos enfants. Bien sûr que nous avons aussi nos défis personnels, mais laissons-nous accompagner par le Seigneur dans ce que nous avons à apporter à nos enfants. Que le Seigneur nous bénisse et nous donne, n'est-ce pas, de prêter attention à sa parole. Je vous invite à la prière. Dieu notre Père en Jésus, nous te rendons grâce parce qu'à travers ta parole, tu nous invites à être des parents responsables pour pouvoir apporter, selon tes instructions, toi, l'éducation et la formation qu'il faut pour ces enfants afin qu'ils soient à même de prendre la relève plus tard. Merci Seigneur de nous soutenir et de nous accompagner. Au nom de Jésus.
Nous voulons te prier aussi pour cette période de rentrée, afin que tu sois avec tous les enfants, les élèves, les étudiants, les éducateurs, et aussi, Seigneur, tous ceux qui sont dans la chaîne de l'éducation des enfants. Merci de les bénir au nom de Jésus. Amen. Sœurs et frères, merci pour votre fidélité à ce programme L'Instant biblique. Nous vous donnons rendez-vous pour une autre édition et nous voulons nous séparer sur la note de cette musique « Bénis Dieu, ô mon âme ». Dieu vous bénisse et vous garde et à très bientôt. Au revoir. Bénis Dieu, ô mon âme, rends gloire à son saint nom. Oh, chante comme jamais, ô mon âme, rends gloire à son saint nom. Voici l'aurore, l'aube d'un nouveau jour. Pour toi un chant doit s'élever devant ce qui m'attend et ce qui pourrait arriver. Qu'à la fin du jour je